Eh ben, il y a vraiment plus d'idées à la France Insoumise, hein. Ils sont obligés d'utiliser des boobies pour attirer le client. Alors après, attention, hein, j'imagine que ça va plaire à un certain électorat. Hein, vous savez, ces mecs de banlieue hyper frustrés qui voient jamais une seule gonzesse, qui sont idolâtrés d'ailleurs par les gauchistes, hein, ces gauchistes bobos qui n'ont aucune once de masculinité entre eux, qui disent oh les mecs de banlieue c'est des vrais mecs, alors que la réalité c'est quoi? C'est que les mecs ils s'enfilent à 25 dans la cave en dessous de la tour, si tu veux. Hein, donc peut-être que cet électorat-là va se dire ah ouais, parti où il y a des boobies, etc. J'ai peut-être voté pour eux. On sait plus, on sait plus. C'est peut-être la dernière carte qu'a joué la France Insoumise. Une paire de boobies. Alors bien évidemment, tout en se disant féministe, etc. Quand c'est le Tour de France, j'ai jamais suivi le Tour de France, mais mon père adore ça, c'est une catastrophe. Enfin vraiment, moi j'aime pas du tout. Mais à la fin, je crois que le vainqueur, il reçoit un bouquet de fleurs, il y a deux meufs qui lui font un bisou sur la joue, etc. Toutes les meufs féministes qui sont là, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible, l'image de la femme, etc. Bon, en fait, c'est juste les meufs, elles ont juste le seum. Parce que les meufs qui font ça, c'est des bombes. En plus, peut-être qu'elles sont étudiantes, etc. Donc ça leur donne un petit billet pour pouvoir vivre, etc. Mais non. En fait, les meufs, si tu veux, c'est une Magali, c'est une 5 sur 10. Elle déteste les hommes. Parce qu'il n'y a aucun homme qui s'est jamais intéressé à elle. Elle voit deux bombes, elle se dit non mais c'est pas normal, l'image de la femme, etc. Stop. Laissez les femmes faire ce qu'elles veulent faire, voilà. Si elles veulent, à la fin du Tour de France, faire un bisou sur une joue, hein, waouh, le truc de fou, voilà, pour gagner un petit billet, je sais pas, 500 balles, laissez-les faire, ok. Mais bref, c'est pas du tout le débat. La nouvelle stratégie de Louis Boyard, bien évidemment, ce bel homme, et la France insoumise pour trouver des voix. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, attaque boobies. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Magnifique, hein. On en est là. On en est là. Alors là, alors déjà, faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que sa ceinture, c'est une sorte, bah, enfin, c'est un kéfier, mais il faut qu'on m'explique, voilà. Donc la nouvelle stratégie, alors je pense que, blague à part, hein, c'est pour attirer les jeunes. Je crois que c'est une trend, d'ailleurs, où, par exemple, c'est à la salle de sport, t'as pas tes écouteurs et t'entends les deux fous du bus qui discutent ou je sais pas quoi. Je crois que c'est une trend. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître ça à la gauche et qu'ils sont extrêmement présentes. D'ailleurs, la droite fait pareil maintenant. Jordan Bardella est extrêmement suivi sur TikTok, il fait beaucoup de vues, etc. Mais c'est la gauche à la base qui a initié ça. La gauche, en fait, on va parler un petit peu plus sérieusement, mais la gauche a un militantisme que la droite n'a pas. C'est-à-dire que la droite, nous, on sait qu'on a raison, et pour le coup, on a vraiment raison, hein. La gauche, elle, c'est le renoncement du réel, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, et donc pour gagner, ils doivent y aller à fond, si tu veux. Donc ils sont extrêmement agressifs, véhéments, etc. Ils attaquent physiquement même, mais aussi ils sont extrêmement présents sur les différents réseaux sociaux. Ils sont énormément présents sur Twitch. Je crois qu'il y a la Zawa Prod, etc. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, qui sont extrêmement suivis. Ils sont présents sur les réseaux sociaux. Et la droite a mis du temps. La droite, nous, on est là dans une sorte, on est extrêmement passif. Extrêmement passif parce qu'on se dit, on a raison. Donc, la gauche qui, elle, voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il va à fond, si tu veux. Ils vont tracter, ils sont sur le terrain, ils font des vidéos trend. Alors, je sais pas d'où sort cette vidéo, parce que j'ai été sur le X de Louis Boyard, elle n'est pas là. Voilà, donc je sais pas comment ils sont tombés dessus. Je crois que cette meuf-là, si je dis pas de si je dis pas de boobies, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pas la première fois que je la vois. Elle milite, entre guillemets, enfin oui, elle milite réellement à la France Insoumise, a fait des vidéos. Je pense même que ce TikTok, je crois que c'est un TikTok, vient de cette personne-là. Mais en fait, on en est là, quoi. On en est là. Puis en plus, Louis Boyard, il est là avec sa petite moustache. Oui. En fait, là, il est en train de voir 4 boobies. Toi, il est là comme ça, il y a 4 boobies devant lui, il est là. Limite, il y a un petit filet de bave. Regardez-moi le regard. Je peux pas zoomer, dommage. Il se régale. Il se régale, le Louis. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon. Alors, en vrai, premier degré, celle de droite est plutôt jolie. Bon, celle de gauche,
C'est pas mon genre, c'est pas mon style, voilà, j'irai pas plus loin, mais c'est pas du tout mon style. Mais celle de droite est plutôt jolie, hein. Bon là, elle est à gauche. En vrai, elle est plutôt jolie. On dit que généralement, les femmes de gauche, etc., ce qui est... bon, les femmes en politique à gauche, c'est une catastrophe. À part Clémence Guettet, c'est une cata. J'en discute assez sur Twitch à chaque fois pour faire un concours de laquelle... Tu préfères Manon Aubry ou Mathilde Panot? Non, stop, je ne veux plus cette question. Mais celle de gauche est très jolie, voilà. Bon, jeune, effectivement, donc elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la gauche souhaite descendre, pas la majorité, mais le fait de pouvoir voter à 16 ans, parce que plus que t'es jeune, en fait, plus que t'y connais rien du tout, en fait, t'es pas du tout incrusté dans le réel, si tu veux, t'es en cours, c'est tes parents qui te payent ta bouffe, qui te payent tes slips, tu pars en vacances, tu payes rien, en fait, t'y connais rien du tout, si tu veux. Donc plus que tu descends, tu dis aux jeunes, on va vous filer du pognon, et puis bah quand t'as, je sais pas, bah quand t'as 16 ans, tu dis quoi? Argent gratuit, je vais pouvoir acheter des clubs, de la tige, je sais pas quoi, tu vois, je vais pouvoir acheter des fringues, je vais pouvoir acheter des jeux vidéo, je sais pas, tu vois, tu dis bah oui, bah je vais voter pour eux, ils veulent me filer de la thune, sauf que ce que tu comprends pas, hein, c'est que cet argent-là n'est pas magique, hein, c'est qu'on l'a taxé à quelqu'un encore une fois pour te le filer, mais toi tu t'en fous. Donc c'est pour ça, hein, c'est démoniaque, toutes les propositions de la gauche, et à chaque fois c'est sous couvert de d'humaniste, non mais nous on est gentils, on aide les jeunes, non en fait, pas du tout, vous êtes une catastrophe, et vous essayez de racoler quoi, vous allez voler du pognon en fait vous volez du pognon à des gens, pour en filmer, pour en filer, pardon, à d'autres personnes pour que ces personnes votent pour vous quoi, vous volez du pognon pour avoir des voix, c'est ça la gauche, c'est juste ça. Et comme ça suffit même pas, parce que leur programme est catastrophique, et à terme c'est la destruction de la France, ils sont obligés de vouloir faire venir le monde entier chez nous, les régulariser, dire tu peux voter pour nous, on va encore te filer du pognon, on va en continuer de voler du pognon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut... Moi, ma France de rêve, c'est une France sans gauchisme. Une France libérée du gauchisme. Alors pour ça, effectivement, hein, accroche-toi, hein, parce que quand tu vois que le gauchisme est dans la justice, les profs c'est catastrophique, il faudrait virer tous les profs de gauche. T'es de gauche, viré. Hop, terminé. Les manuels scolaires, les refaire. Tous ces trucs républicains, je sais pas quoi. Virer, tout ça virer. Les juges qui jugent mal, virer, hop. Mais alors pour ça, accroche-toi Titi. Hein. Donc bref, hein, ça c'est... Bon, que c'est nul, oui c'est vrai que c'est nul, mais c'est pas... En fait, c'est pas fait pour être bien, si tu veux. Ils sont là, t'as deux meufs, t'en as une qui est plutôt jolie, t'en as une à montrer un peu ses boobies, tu vois, elle se dit voilà, mais ça va matcher. En fait, ça va buzzer sur TikTok, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que on n'est pas encore en 2027, on n'est même pas... Il y a des candidats qui se sont déjà déclarés. Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, Glucksmann, etc. Il y a déjà des gens, pardon, qui se sont, voilà, qui ont dit oui, je suis candidat à la présidentielle. Pas tout le monde. Quand il va y avoir tout le monde, etc. Je pense que 2027, ça va être incroyable. Parce que le résultat est totalement incertain. Et surtout, ça peut découler sur des cas extrêmement différent. C'est-à-dire que si je pense pas que Jean-Luc Mélenchon peut gagner, c'est impossible, c'est un répulsif. C'est une catastrophe et le remplacement de la France n'est pas encore assez acté pour qu'il gagne. Mais en imaginant que c'est Jean-Luc Mélenchon et Bardella, bon, bah comment te dire que le destin de la France, ça sera pas le même. Donc je pense que ce qui va se passer, ça va être incroyable, ça va être vraiment un truc à suivre. C'est de la drogue, c'est une vraie campagne, c'est pas faux. Culte du chef total. Ah oui, je l'ai vu cette photo, mais elle est hallucinante. Jean-Luc Mélenchon se fait aider la main par une vieille groupie en transe, comme un Staline de quartier ou un Kim Jong-un en babouche. Les insoumis pleurent, bavent et vénèrent leur gros rouge, c'est pathétique. Elle est incroyable cette photo. Incroyable. Boyard à chaque fois qu'il croise Mélenchon. Je souhaite que tu m'encules. C'est crispant, tu sens tes orteils s'enfoncer dans des godasses et en arracher la semelle. Ils mettent deux nanas à côté du porcelain pour faire croire à tous les cassos qu'ils vont choper en venant chez eux.
Ils pensent vraiment que la France n'est plus qu'un vivier à racailles, dont la majorité qui vote le font à droite. Bon, pour le moment, les gens n'ont pas l'air d'apprécier. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est pire que les vidéos de Léaumont. Ah! Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est pire que les vidéos de Léaumont? Léaumont, c'est la gênance. Hein. C'est extrêmement gênant, Léaumont. Moi, je me souviens d'une vidéo qui disait... Attends, c'était quoi? Mais le vrai ennemi, c'est Vincent Bolloré, puis après, il danse comme ça. En fait, ils font toutes les trends. Ils font toutes les trends, mais c'est tellement ringard. En fait, ce sont des ringards. Ce sont sincèrement des ringards. Donc, effectivement, bon, bah, quand tu regardes ça, t'es vraiment gêné, quoi. Le nouveau rap tout-terrain. Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit gros à la moustache d'acteur de film X et à la mèche couvrant une calvitie précoce plus de bimbo cervelé. Vous avez un clip de campagne, il est très gênant. Donc bref, voilà, hein, la nouvelle stratégie de la France insoumise, les boobies. Pourquoi pas, hein, mais moi ça me dérange pas, hein. Moi vraiment, moi je suis preneur. Mais je vais quand même pas voter pour vous. Non, désolé. Je ne suis qu'un homme. C'est vrai que si je vois une paire de boobies, bon, je vais plus t'écouter. Toi, tu me parles, on a une conversation, je vois une paire de boobies, là c'est tunnel. Je vois que ça. Mais je vais quand même pas voter pour vous. Vous m'aurez pas avec une paire de boobies. Vous avez essayé, hein. Vous avez raison d'essayer. Mais vous m'aurez pas avec ça. Allez, à la prochaine, et c'est ciao.